Salut, c'est Thierry. Salut, c'est Pauline. C'est vendredi, jour du Scampi, alors c'est parti pour un nouvel épisode du MAG. Et cette semaine, on parlera du Blended Learning chez Danone, on continuera ensuite avec un CV coup de cœur, et puis on terminera avec les bonnes raisons de soigner sa marque employeur. Danone, tout le monde connaît, principalement pour leurs produits laitiers qui font du bien à votre corps et qui vous gardent jeune et belle. Elle représente à elle toute seule 11 milliards de chiffre d'affaires en 2015 et près de 47 000 employés au niveau global. Et pour garder la forme et surtout former tout ce beau monde, eh bien Danone a lancé un truc plutôt cool, le Blended Learning. De quoi? Le Blended Learning, ce sont des formations dispensées selon plusieurs modalités d'apprentissage cumulatives. Les principales sont le présentiel, c'est-à-dire entre deux personnes ou plus physiquement présentes au même endroit, le distanciel asynchrone, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un contenu de formation e-learning, le distanciel synchrone, c'est-à-dire par le biais d'une visioconférence. Ah, ok, formation quoi. Oui, en fait, oui. Leur ambition est plutôt simple, allier santé, nutrition et plaisir en proposant de nouveaux produits laitiers innovants. Pour soutenir leur croissance forte et leur position de leader, Danone propose à ses collaborateurs de nombreuses formations, essentiellement réalisées en présentiel. Afin d'améliorer l'ancrage de ces connaissances, ils souhaitent digitaliser leur programme de formation. Et pour ce faire, ils ont décidé de faire confiance à 360 Learning, 360 Learning, pour un pilote à destination de 40 personnes à partir d'octobre 2016. L'enjeu est de transposer un programme 100% présentiel en blended, couplé d'un accompagnement sur plusieurs mois avant de le déployer auprès d'une centaine de personnes. L'objectif étant de capitaliser les connaissances les chaussettes de l'archiduchesse, enfin bref, en rendant homogène leur niveau au sein des collaborateurs. Alors nous on trouve ça plutôt chouette parce que ça démontre bien l'importance de la digitalisation au sein d'une entreprise et surtout l'importance de se former en continu, surtout pour les collaborateurs. Comme disait Richard Branson, formez votre personnel pour qu'il puisse aller bosser n'importe où et puis surtout traitez-le suffisamment bien pour qu'il n'ait jamais envie de vous quitter. Dans la série CV originaux, on en a trouvé un qui sort vraiment, mais alors vraiment du lot, surtout au niveau du support. Simon Morin, étudiant en BTS Communication au lycée Jean Lurca du 13e arrondissement de Paris, a décidé de sortir des sentiers battus et a mis en place sa propre campagne de self-branding. Quand on cherche un contrat dans la communication, sortir du lot et se faire remarquer est de plus en plus compliqué. Du coup, pour attirer les regards sur son CV, il s'est littéralement tagué devant l'entrée d'une dizaine d'agences de communication. Le tout en une nuit. Alors on se rassure tout de suite, les tags sont éphémères et non polluants avec une partie à la craie. Le tag reprend un site internet dédié reprenant brièvement son projet, quelques publicités détournées en sa faveur et enfin les différents outils pour le contacter et voir son parcours. C'est une manière originale de s'inviter dans les agences et surtout d'attirer l'attention de son potentiel futur employeur. Nous on aime l'idée parce que quoi qu'il arrive, ça fait parler de lui, c'est donc tout bénéfice pour son personal branding. Du coup, on lui dit bravo. Bon, maintenant l'histoire ne nous dit pas s'il a finalement trouvé son contrat en alternance. D'ailleurs, Simon, si tu nous regardes, ce serait sympa de nous tenir au courant et de nous dire si tu l'as eu ou pas. Ou si t'as juste envie de nous dire bonjour. La marque employeur a fait sa place dans le jargon RH depuis une dizaine d'années, mais ça n'est pas parce qu'il est connu que le principe est appliqué. Et pourtant, il a toute son importance. L'éditeur Digital Recruiters nous en offre d'ailleurs la preuve par 4. Une étude menée par Leadership IQ a montré que 36% des échecs de recrutement sont dus à un manque d'adéquation entre les collaborateurs et les valeurs de l'entreprise. Et développer sa marque employeur consiste en quelque sorte à dévoiler les coulisses de l'entreprise. La marque employeur agit donc comme un filtre naturel auprès de vos candidats. Digital Recruiters explique que 26% des salariés seraient activement désengagés. À ce niveau-là aussi, la marque employeur n'est pas qu'un simple outil de communication, c'est un outil global de gouvernance RH. Impliquer vos collaborateurs internes dans une démarche de marque employeur renforcera naturellement leur fierté d'appartenance et impactera donc positivement les taux d'engagement et de rétention de vos salariés. Une marque employeur non attractive entraînera aussi un coût de recrutement supplémentaire. Selon LinkedIn, les candidats qui consentent à travailler dans une entreprise dont l'image est peu flatteuse ou laissée à l'abandon réclameraient une rémunération au moins 5% supérieure à celle qu'ils auraient demandé au sein d'une entreprise attractive. Sachez aussi que si vous ne vous occupez pas de votre marque employeur, Google le fera pour vous. Et oui, avec l'émergence des réseaux sociaux et des sites d'avis comme Glassdoor par exemple, si vous ne prenez pas le temps de maîtriser les ficelles de votre réputation employeur, les internautes, y compris vos collaborateurs, s'en chargeront tôt ou tard, pour le meilleur et pour le pire aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis surtout, n'oublie pas, ne te mets pas dans la peau de l'ours, surtout quand il est encore dedans. Bonne semaine.